Donc en ce moment, on est dans un de nos sites de recherche à la forêt Montmorency et on est dans une emprise de ligne de transport d'électricité. On fait des mesures de flux de CO2 du sol. Fait que dans le sol, il y a des micro-organismes qui vivent et qui respirent comme nous. Fait qu'il y a du CO2 qui est produit dans le sol. Puis il y a aussi les racines de la végétation des arbres qui libèrent du CO2 dans le sol. Fait qu'une partie de ce CO2 passe du sol vers l'atmosphère, puis c'est ça qu'on mesure. Fait qu'on utilise de l'équipement assez spécialisé, là. La chambre de mesure est fermée sur un collet qu'on a installé préalablement sur le sol. Et donc, on vient comme confiner un volume d'air et le sol va cracher, va libérer du CO2 là, dans ce volume d'air. Et on mesure juste l'accumulation de CO2 pendant une courte durée. Donc, on a un flux de CO2 positif, fait qu'il y a du CO2 qui sort du sol. Notre flux de méthane, donc le CHF, lui, est négatif. Ça veut dire que dans le sol, il y a des micro-organismes qui se nourrissent de méthane pour vivre. Donc, ça fait que du CHF est comme consommé dans le sol, plutôt qu'on a un flux négatif de méthane. Parce qu'on est dans un milieu sec. J'ai à peu près 5 à 6 bacs installés sur le sol autour de mes cylindres. Donc, c'est comme un tissu en marquisette, qu'ils appellent, qui est en dessous. Et donc, on laisse les bacs, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Puis, à chaque automne, on va venir récupérer tout ce qui est tombé dedans. On a récupéré de la litière forestière, là, donc des feuilles d'arbres qui tombent à l'automne. On a ramené ça au laboratoire, on a tout séché, trié un peu. Et on est venu faire des petits sacs qu'on a pesés. Puis là, on est venu réinstaller ça, tous nos sacs, partout dans nos sites. Fait que ça nous permet encore, de la même manière que pour le bois, là, par décomposition, par perte de masse, on va pouvoir quantifier un peu comment la litière sur le sol se décompose. Fait que ça nous donne un espèce de portrait global de la situation. Et on veut voir comment ça se passe en forêt de bordure versus la forêt témoin et l'emprise.